Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va aborder un thème qui est un petit peu plus en lien avec le burn-out et notamment la période d'arrêt maladie dans laquelle on peut se trouver pendant cette période. Et un sujet qui est assez tabou, qui est en lien avec les médicaments. Est-ce qu'il faut prendre des médicaments pendant cette période d'arrêt? Est-ce que c'est bien, pas bien? Par rapport à notre entourage, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que ça soit quelque chose de tabou ou est-ce qu'il faut en parler? C'est toujours un petit peu délicat parce que la plupart des personnes considèrent les médicaments comme quelque chose qui peut créer en nous un rapport de dépendance qui ne nous fait pas forcément du bien. Les gens vont dire j'ai lu tel article sur ce médicament qui dit que ou je connais une personne qui a pris ces médicaments et qui ne se sentait pas bien du tout. Et effectivement, les médicaments peuvent parfois créer des réactions qui sont parfois négatives, mais parfois ça peut également aider les gens à avoir une certaine béquille pour les accompagner dans ce processus de sortie et de guérison du burn-out. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le débat de pour ou contre les médicaments, mais plutôt dans le sens si à un moment donné vous devez en prendre parce que le médecin considère qu'il est nécessaire et que vous avez besoin de cette petite béquille, je pense que dans un premier temps c'est une décision qui vous revient à vous-même. C'est une décision que vous devez mûrement réfléchir, en consulter avec le médecin et puis décider quand c'est le bon moment pour vous. Ensuite, quand vous commencez le traitement, si c'est un traitement à court, à moyen ou à long terme, ce qui est important de faire, c'est créer, si vous voulez, sa propre notice d'emballage. Je m'explique, c'est-à-dire avoir son petit carnet de bord qui permet de noter un petit peu les effets, comment on se sent pendant la journée, c'est-à-dire le matin, voir comment je me sens avec le médicament, à midi, l'après-midi et le soir. Et peut-être faire ça au début sur 2-3 semaines, voire un mois. Pourquoi? Parce que si vous faites cela, ça va vous permettre de faire un feedback qui sera suffisamment pointu pour que votre médecin puisse après ajuster ou non le dosage ou vous dire de continuer sur ce médicament ou peut-être d'arrêter ce médicament ou d'en prendre un autre, etc. etc. C'est comme si vous étiez une Formule 1 et que le médecin en fait soit le mécano de l'écurie de votre voiture et lui il va tout simplement faire en sorte d'adapter quelque chose qui soit bien pour vous mais en fonction de ce que vous lui donnez comme feedback. Ça, c'est une chose que je considère comme importante. Avoir son carnet de bord et créer sa propre notice d'emballage. Et puis, voilà. Regardez comment ça va. Si ça va, tant mieux. Et puis, ça vous permet d'aller mieux, tant mieux. Si vous voyez que ça va pas bien, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Puis, si vous voulez pas arrêter d'un coup, mais avoir quelque chose pour cette transition d'après médicaments jusqu'à ne plus rien prendre, moi j'ai utilisé et j'utilise encore ceci de temps en temps. C'est des gouttes, c'est un mélange de fleurs qui apaisent et qui permettent de calmer, notamment peut-être le soir quand on ressent une certaine angoisse ou autre, ou dans des moments de la journée où on sent un certain moment de stress. Ça c'est aussi une possibilité alternative, soit à la place des médicaments, soit après le traitement. Donc c'est surtout ça, c'est se dire qu'il y a différentes options. Je ne pense pas qu'il faut bannir ni l'une ni l'autre, mais tout simplement prendre le temps de décider ce qui pourrait nous faire du bien, essayer et voir si ça va, noter ce qui correspond aux effets qu'on peut avoir pendant la journée, et puis en parler avec son médecin. C'est vraiment le plus important. Et si vous avez l'occasion d'en parler avec quelqu'un qui a déjà pris des médicaments, là c'est génial parce que là vous pouvez faire un partage et puis il va vous dire oui, non, comment, etc. etc. Donc voilà, petit chapitre aujourd'hui sur la prise des médicaments pendant une période d'arrêt liée à un burn-out ou autre.
Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et puis ou à les mettre dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!